Marie, Valérie, comment vous sentez-vous? Bien. Bien aussi. D'accord. Alors, on a parlé juste avant d'un stylo de soin que j'ai fabriqué, que j'ai testé aussi. Donc, c'est un stylo de soin Kesh, nom de l'ingénieur qui a été à l'origine de cette trouvaille, on va dire, et qui a diffusé des informations sur Internet hein, il y a quelques années. Donc, vous avez vu toutes les deux ce stylo que j'ai dans la main, voilà, qui est fabriqué avec du cuivre à la base, à l'intérieur. Donc, vous allez me dire déjà les sensations, des informations que vous avez sur ce stylo de soin. Donc moi, tout à l'heure, j'ai eu vraiment l'aspect photo-ionique. Donc déjà avant même qu'on soit en état de conscience modifié. Donc l'aspect photo-ionique, c'est l'aspect solaire, c'est la lumière solaire qui est comme captée aussi. Donc on peut le voir aussi en termes de fréquence. Oui. Donc fréquence plutôt élevée. D'accord. Alors moi, ce que je vois, parce qu'au moment où tu nous as induit là, en état d'hypnose, on est nous trois dans un jardin, enfin, où il y a une petite rivière, etc. Et il y avait beaucoup d'oiseaux qui étaient en train de voler. Et il y a une pie qui est venue voler ce stylo. Donc je l'ai regardé, s'emparer du stylo. Oui. Et avec son bec, elle essayait d'avoir quelque chose à l'intérieur. Et ça me montre, il y a il y a une petite pierre, comme un petit cristal. Et je vois plutôt, c'est comme de l'or, en fait. Je vois quelque chose de doré, moi, pour l'instant. Et cette pie, elle me montre ça. Il y a un petit, c'est quelque chose de, c'est comme de la pierre, en fait, oui. D'accord. Je vais aller voir. Tu vas voir la piste qu'elle veut te montrer. Oui. C'est intéressant. La pie en plus. Oui. Une pie voleuse. Oui. Pourquoi elle est intéressée par ce Elle me montre ce stylo? fragment. Il y a un fragment comme une pierre à l'intérieur. Voilà, elle a pris la pierre, elle est en train de l'emporter. Elle l'emporte D'accord. quelque part. Elle vole la pie. Elle la tient dans ses pattes, cette petite pierre. D'accord. Tu vas pouvoir te Oui. rapprocher et voir ce que c'est que cette pierre. La pie, elle me montre en tout cas, elle va la porter. Il y a un monticule un monticule de ce genre de petite pierre quelque part en fait. Elle va déposer. C'est comme si elle faisait un gros tas. Et ça me montre comme un genre de montagne. D'accord. Alors, je ne sais pas si elle ramène là-bas ou si c'est issu de là, en fait, mais je vois comme une colline ou une montagne, plutôt ah ouais, une pyramide. Ouais, c'est une pyramide. Elle construit la pyramide ou elle prend des éléments de la pyramide? C'est les deux à la fois. Parce que j'ai les deux images qui se... Superpose? Oui, à la fois la pie, elle va ramener ce fragment de pierre là-bas sur une montagne, mais ça ressemble plutôt à une pyramide. Ça me montre que la pyramide est faite de ce minerai. Voilà, c'est un minerai bien spécifique.
Et là, j'aimerais bien aller je vais essayer d'aller Alors, voir va c'est quoi ce voir pendant minerai. que Valérie, toi, tu es en train d'observer Moi, j'ai des autre informations là, chose. mais Alors, je te plus laisse. dans la matière en fait. Alors, c'est intéressant. On Donc est en sur fait, plusieurs niveaux. Oui. ouais, c'est ça. Donc le processus, c'est-à-dire que c'est un fil de cuivre qui est chauffé et donc le fait de chauffer fait qu'il y a une certaine instabilité moléculaire ionique en fait, une D'accord. instabilité ionique. Donc en fait, il y a des ions qui deviennent comme qui s'agitent, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que les ions vont s'agiter au niveau des atomes du cuivre et Oui. ils vont créer un espèce de champ champ fréquentiel en fait D'accord. autour comment dire qui est dirigé quand même hein, parce que c'est spiralé donc ça C'est crée ça. comme un vortex Mhm. et ce vortex il est dirigé vers le bas parce que le mouvement de la spirale est bien particulier, c'est-à-dire qu'il y a un sens de ce mouvement. Oui, exactement. Et donc, ça crée un champ de fréquence qui est tout autour en fait de l'objet. Il n'est pas que quoi, À il est l'intérieur, dirigé oui. vers Oui. voilà, il Mhm. est dirigé vers le bas, mais il est pas qu'à l'intérieur. Il est aussi, ça fait comme une grosse sphère qui est au bout de l'objet en fait, tout simplement. D'accord. En fait, c'est vrai qu'au bout de la spirale en terminaison dirigée vers la pointe, il y a deux pointes. Le cuivre, Ouais, c'est ça. ça forme deux pointes en fait. Ça fait comme Oui, c'est une ça. positive, une négative, tu vois. Ah C'est un ouais, peu l'idée. ça c'est Ça fait intéressant ça. ça aussi. Et du Oui. coup, c'est parce que ça crée un vortex, parce qu'il faut les Mhm. deux pour qu'il y ait le vortex. Il faut Oui. un aspect positif, un aspect négatif. Donc, ça crée un vortex et donc un champ de fréquence, un champ photo-ionique, en fait. C'est ce que j'entends encore, hein, D'accord. vraiment. Ok. Donc, et le champ photo-ionique, c'est un champ de fréquence, mais de lumière, voilà, Un lumière champ de solaire, lumière. voilà, Ok. on peut le voir comme ça. Donc, Mhm. et ça, c'est de la mécanique, hein. C'est de la mécanique quantique, c'est basique en fait, voilà, tout D'accord. simplement. C'est ce que je Ok. capte après, Oui, 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 voilà. oui, c'est intéressant parce que justement, j'étais curieuse de savoir comment pouvait fonctionner tout cela au niveau de la mécanique, justement. Mm, mm. Donc là, ça crée ça. Alors après, maintenant, en ce qui concerne le fait que ça rentre en lien avec quelque chose peut-être dans l'organisme. J'y suis pas encore, mais je vais observer Voilà, et c'est ça qu'on va aller comme regarder ça, parce que ce ouais, stylo donc soulage des douleurs. Après, il y a peut-être bien d'autres applications inconnues. Justement, on est là pour aller voir ce qui peut être utile ou ouais. pas. Donc je vais observer ce que ça Ok. provoque en fait. Ouais. Pendant ce temps, Marie, on va aller voir où tu es allée, où est-ce que ça t'a emmené. Alors, la pie, donc elle m'a montré, donc j'ai vu cette pyramide, ça me renvoie en Égypte. Ah, ah. Et j'entends Ramsès, ça date de cette époque-là. Et j'ai regardé ce minerai, et c'est un minerai qui n'est pas naturel. En fait, c'est un minerai, c'est comme de la pierre constituée. C'est quelque chose qui a été fabriqué. D'accord. Ce Et de quelle minerai, couleur est ce minerai? c'est entre. Au départ, je l'ai vu doré quand la pie l'a pris. Et quand je me suis rapprochée, c'est un peu couleur sable. Hmm, Et d'accord. en touchant, j'ai essayé de toucher, c'était un peu poreux. Et, euh, et en le touchant, ça m'a dit que c'est une pierre qui n'est pas, on ne trouve pas à l'origine comme ça. C'était une pierre reconstituée. C'est un matériau qui est utilisé là en Égypte, Oui. qu'ils utilisent aussi pour les constructions, etc. C'est un peu le matériau tout venant, je veux dire, qu'on utilise pour tout. Et ça a des propriétés isotopiques, j'entends. Isotopiques. Parce que je vois ce Ramsès là devant ce,
ce minerai et je vois que c'est constitué de 3 trucs au niveau chimique. Je vais aller regarder. Donc, et on retrouve de ce minerai dans ce stylo. Donc là, je suis plutôt à la... J'allais te poser la question du lien avec, tu vois. Donc, Voilà, c'est dans le ok. stylo, il y a un minerai. Et ça me Donc renvoie dans le là-bas. cuivre alors, parce que il est constitué de cuivre chauffé, hein, bien sûr. Alors ça, ça fait partie du cuivre. C'est là que tu vas nous donner les informations. Ok. Je vais aller voir de quoi est Ouais. constitué ce minerai. Il y a D'accord. 3... Parce que Ok. c'est utilisé aussi pour la construction. C'est pas que... D'accord. Valérie, tu as été voir plus loin. Mm. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des douleurs, il y a une pathologie particulière, au niveau du corps, il y a une polarisation en fait de la zone. Et partout où il y aura une polarisation, on va dire, de la zone, c'est-à-dire que chaque zone a une fréquence bien particulière dans le corps, chaque organe a une fréquence bien particulière. Ces fréquences, quand on est dans un état pathologique, en fait, ces fréquences sont modifiées dans la polarité. Donc, c'est-à-dire que souvent, elles vont descendre, elles vont s'abaisser dans leur fréquence. Mhm. Et ce stylo, en fait, il va générer une fréquence qui est une fréquence, on va dire, qui est reliée à la lumière, au soleil. D'accord. Donc, la fréquence est, on pourrait dire, la haute. Et donc, ça va cibler, mais ça peut cibler n'importe quoi, en fait. Ça va cibler dans le corps les zones qui sont dans une fréquence basse. C'est-à-dire il y a comme un effet magnétique de ces fréquences qui Mhm. vont attirer le signal ionique, photo-ionique, là, à elles pour combler comme un manque, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord, c'est comme ça colmate d'une certaine façon quelque Oui, chose de manquant. oui. C'est assez intéressant le parallèle avec ce qu'a dit Marie par rapport que c'est utilisé pour la construction, tu vois. Ouais, c'est Intéressant. ça. Donc en fait, Ok. et ça peut agir à partir du moment où ça emprunte un réseau, c'est-à-dire ça peut agir, même si tu le mets sur le bras, ça peut agir sur le pied, tu vois, par exemple. C'est Hmm. parce que ça va naturellement, on pourrait le Emprunter voir comme les ça. circuits Voilà, nécessaires. c'est D'accord. ça. Naturellement, c'est comme s'il y avait un appel d'air en fait énergétique d'une zone qui a besoin de cette énergie-là. D'accord. Parce que plus les fréquences vont descendre, plus l'aspect va être, on pourrait le voir aussi magnétique quelque part, tu vois. On peut le Mhm. voir aussi comme ça. Et donc, cette énergie qui est générée, quoi, ces fréquences qui sont générées, Ouais. c'est pas le stylo qui génère les fréquences, lui, il les capte en fait. Il capte les fréquences solaires, photo-ioniques, Il les et amplifie. il les dirige, ouais, D'accord. il les dirige en fait. Oui, c'est comme un focus en fait quelque Ouais, part. c'est D'accord. ça. Mais sa forme particulière, le traitement, a-t-il Oui, une oui, oui. influence aussi le fait qu'il soit chauffé? Ou ça pourrait bien Oui, marcher parce que non, ça crée une Ah, instabilité ionique, le fait de le chauffer. d'accord. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Et comme il y a une instabilité ionique, ça peut permettre de créer ce champ fréquentiel, en fait. Sinon, s'il y a pas si le cuivre est stable, Mhm. il y a pas de champ fréquentiel qui se crée, en fait. D'accord. C'est très intéressant. Mm. Et le fait de l'utiliser, tu sais, quand dans les recommandations qui étaient données, on peut l'utiliser partout, sauf au niveau de la tête. Est-ce que c'est une Oui, information parce que il y a beaucoup d'activités pourquoi? électriques à ce niveau-là, Ah, en fait. ok. C'est pour ça. Et finalement, au niveau de la tête, ça ferait rien. Par contre, tu peux l'utiliser ailleurs et ça peut jouer notamment sur le cerveau, hein, c'est possible. Mais le mettre Mhm. sur la tête, il y a Par trop exemple, d'activité électrique. au niveau des yeux, si tu as mal aux yeux ou si tu as une douleur à l'oreille ou comme ça, tu vas l'utiliser plutôt une zone réflexe, puisque tu viens de Mm, parler mm. justement qu'il agit, il peut À agir. distance, Ouais, oui. c'est ça. À Mhm. distance de l'endroit où il y a une pathologie, en effet, oui, Ah, complètement. c'est intéressant.
super intéressant ça. D'accord. Donc la tête, ouais, c'est très électrique, donc c'est pas quoi, voilà, ça. Au contraire, ça rentrerait En opposition quelque opposition, part. tu vois, quelque Ah, part. Ouais, ben ouais. voilà, au moins là, c'est une explication logique parce que on te donne des informations, mais après, tu sais même pas pourquoi. Donc, Mm. j'avais envie d'aller voir plus loin. Valérie, j'aimerais que tu observes maintenant, sauf si tu as bien sûr un autre trajet à suivre. Regarde un petit peu sur les autres corps et jusqu'à quel niveau un petit peu ce stylo va agir. Enfin, Corps éthérique, ça c'est sûr Ouais, et d'accord. certain, ça agit sur le corps éthérique. Ok. Après, je regarde, il y a une petite pénétration au niveau du corps, comment dire, du corps astral aussi. Mhm. Mais c'est là, par contre, ça va être plus léger, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui se fait plus léger. Après, je vois pas au-delà de ça, il n'y a pas de pénétration. C'est vraiment, bah, de toute façon, ce qui est vraiment important, c'est le corps physique, éthérique, donc et le corps émotionnel, parce que tout Mhm. ça, c'est relié aussi, hein, de toute façon. D'accord. Donc là, c'est vraiment, on peut pas dire que c'est quelque chose qui va guérir, mais Mais c'est quelque soulagé. chose qui va soulager, voilà, Mhm. qui va faire en sorte que ça soit soulagé. C'est-à-dire que ça peut permettre aussi aux personnes qui ont des souffrances, Mm. d'avoir un instant de répit pour pouvoir agir aussi avec la conscience, si tu veux. Parce que quand tu es dans la Mm. douleur, douleur, t'as pas trop le choix que. Oui, pour la peine que leur conscience se Ouais. crée ce stylo aussi, hein, parce que ce stylo, c'est Oui, pas, c'est la conscience qui le bien crée. Donc, sûr, bien sûr. si la conscience ne le crée pas, ben tu n'en bénéficies pas, quoi, bien Mhm. évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Marie, est-ce que tu as d'autres... Oui, ben je suis en train d'analyser donc ce minerai. Donc c'est vraiment utilisé là-bas pour la construction. C'est vrai qu'il y a une portion de cuivre, j'ai vu, et ce cuivre est sous forme spiralée. Il n'y a pas que du cuivre dans ce minerai. Il y a un peu d'or aussi. Je vois que c'est un alliage de plusieurs choses, de l'or, de l'argent, je vois. Euh, et, et un peu de cuivre et allez, du quartz. Tout ça est fondu ensemble et ça crée un matériau de construction. Je vois, et on construit les pyramides avec ça. Et ça a un effet de communication. Ça communique en fait les ondes. C'est un supraconducteur. D'accord, Et alors, dans ce stylo, oui, il y a une partie qui a été repris. On a utilisé ce matériau aussi un peu dans ce stylo, mais j'entends récupération, quoi. C'est une récupération de à de de ce cette, savoir-faire en fait, de cette une technologie technologie. Mhm. de construction. À la base, c'est pas créé pour ça. Je vois plutôt ça m'emmène sur des techniques de construction de pierres moulées en fait, hein. Ils étaient capables de mouler des pierres, de faire fondre très facilement tout ce qui est métaux, etc. et de reconstituer, donc de créer de la pierre, mais avec des propriétés, je vois, électromagnétiques, c'est ça, précises. Et il y a de D'accord. ce minerai dans ce stylo. Hmm, Oui. d'accord. Mais c'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau que je vois qu'il y a des marchands comme ça qui vendent. Ça se revend assez bien, quoi, ce minerai. Je vois que ça a été aussi Il se un- revendait aussi dans d'autres circonstances que pour la construction, Oui. enfin dans d'autres... Oui, je vois que c'est très mercantile, en fait. Très, Eh oui, ça se vend très marchandé, c'est ça, marchandise. Je vois beaucoup de transactions de gens qui achètent, enfin, ou qui se procurent ce minerai et mhm, qui est un peu utilisé à toutes les sauces, quoi. d'accord. Il a de la valeur alors, ce minerai. Oui, 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 c'est recherché parce qu'à un moment donné, c'est comme si on avait perdu les moyens de le construire.
la recette ou les capacités de le synthétiser, ce minerai. Et donc, maintenant, c'est devenu... on n'en a plus construit. Parce que les fréquences actuelles dans l'involution, les fréquences terrestres, elles baissent aussi. Donc, la matière est beaucoup moins malléable. Donc, on est moins capable de créer des minerais nous-mêmes. On ne peut que les ramasser, quoi. On ne peut Les plus les extraire de créer. carrière, oui, c'est ça, ou Voilà, dans des mines, oui. voilà, c'est ça. Et donc, là, c'est devenu une denrée plus rare et Donc, alors, qu'on utilise de d'accord. manière magique, entre guillemets, j'entends les mots magiques, pour des soins. C'est des pierres où on a investi beaucoup de magie dessus, en Tu fait. parles de la lithothérapie? Avec le temps qui a passé, on a oublié que c'était des pierres constituées, donc faites de manière Ah, chimique, scientifique. Et avec cette perte de connaissance, on a transformé en aspect magique ou religieux. Je vois qu'il y a un aspect magique des croyances. C'est plus la croyance qui est mise sur cette pierre, mais qui à la base, c'est des propriétés simplement enfin électromagnétiques. Ouais. mhm. Mais c'est un minerai bien, bien particulier, oui. D'accord, d'accord. Je vais essayer Donc, d'aller voir les propriétés, mais d'arriver à d'accord. ça. En tout cas, c'est fort intéressant. Donc, est-ce que Valérie, tu as d'autres Ouais, en fait, je me demandais infos? pourquoi il fallait faire ce mouvement dans ce sens, tu vois, quand on passe Le ce sens stylo. contraire des aiguilles d'une montre pour Ouais, soulager une douleur. c'est ça. Mhm. Alors en fait, ça me dit que c'est un mouvement rétrogire. Alors je ne sais pas non plus, Oui, hein, tout à fait. Oui. voilà. Et du coup, ce mouvement crée comme un signal de diriger le champ qui est généré vers le négatif, en fait. Parce que tout D'accord. ce qui est rétrogire, c'est négatif. Tout ce qui est dans l'autre sens, c'est positif, en fait. Voilà, le C'est plus, le comme un moins. code, Mhm. voilà, le Oui, plus, le moins. Et donc d'accord. là c'est comme on donne la cible. La cible, c'est ce qui est négatif. Voilà. Mhm. Donc D'accord. après, C'est l'intention aussi, c'est ça aussi. La cible, c'est... ouais, parce que l'onde de Ok. forme, en fait, tout simplement. Oui, d'accord. Parce que l'onde de forme fait que quand on fait une onde de forme comme ça, c'est négatif. Quand on fait une onde de forme comme ça, c'est C'est positif, tout positif. simplement. Donc, du coup, c'est comme une cible qui est donnée en instruction, on peut le voir comme ça, dans une certaine mesure, qui va faire que ça va cibler toutes les zones à fréquence négative, donc à fréquence basse, tout simplement. Mhm. Donc, et ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, ça peut prendre plein de chemins possibles, imaginables, en tout cas, Mhm. dans le Oui, corps. et là, je rejoins Valérie parce que j'ai essayé d'avancer dans l'histoire, parce que moi, c'est l'aspect historique qui m'est venu, hein, de Mais c'est cette très bien, technique. c'est parfait. Et donc, cette pierre a été marchandée beaucoup parce que savoir perdu, etc. Et donc, on l'a utilisée, oui, pour des mots, etc. Mais c'est surtout la croyance qui a été véhiculée sur cette pierre. Parce qu'elle agit comme on pourrait très bien prendre un simple aimant ou cette pierre, ce serait pareil. Bien que dans cette pierre, il n'y a pas il y a pas du néodyme, je vois, il y a pas d'aimant dedans. Mhm. Mais avec les années, les milliers d'années, il y a une croyance qui s'est créée. Et je vois que c'est la croyance qui crée une onde de forme. Je rejoins cette Ah, onde de forme. ça aussi, c'est nouveau, c'est intéressant. Une croyance La... qui crée une onde de forme, donc qui Oui, va se propager au fil tout du est temps. forme. Les pensées, les émotions, les Oui, objets, ce sont des formes. bien sûr. Parce que j'essayais de trouver le lien entre la propriété chimique de ce matériau de construction et la guérison. Et je bug, je trouve pas. Il y a pas, je vois pas de lien.
Mhm. Mais par contre, là où il y a un lien, c'est cette croyance qui a créé une onde de forme. Et je vois le mouvement, en effet, le faire un mouvement de spirale inverse. Mais tu pourrais très bien prendre un simple aimant ou enfin n'importe, un autre métal. Enfin, cette croyance, la croyance de faire un mouvement, c'est ça, la croyance de faire un mouvement et de créer un vortex qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ben ça dédensifie. Voilà, c'est ça, de toute façon. Que Et tu ça, prennes un oui, objet ou pas d'objet. ça crée le même champ photo, comme l'a appelé Valérie, Photoionique. photoionique que, Oui, oui, provoque parce que ce. dédensifier, Mhm, dédensifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener plus de lumière, Mais mhm. là, enlever les électrons, donc là en avoir accès l'occurrence, aux pardon. photons. Là, en Et donc, il y a l'occurrence, même. plus de photons. À chaque Pardon. fois, on parle. Non, non, C'est mais c'est pas pas grave. grave, c'est pas grave. Je croyais que tu Valérie, avais vas-y. fini en fait. Et à Oui, chaque oui, fois. oui. Je dis là, ça permet aussi aux gens qui n'ont pas cette conscience forcément de pouvoir profiter, avoir le profit de ça en fait, de Mhm, cette lumière. C'est-à-dire que quand tu es conscient et que bah, finalement, tu n'as pas besoin de stylo parce que tu peux le créer toi-même, oui. ce Oui. champ Mhm, photoionique. Mais quand tu n'es pas dans cette conscience et que voilà, tu Mhm. peux le créer aussi mécaniquement. On va le voir comme ça, Ça Mhm. va permettre de tout simplement. focaliser aussi davantage l'énergie, puisque toute la pensée se focalise aussi en même temps par l'utilisation du stylo dans cette zone-là, Mm, précisément. mm, mm, Ça, mm. c'est Ouais. tout un tas de choses Oui, intéressantes. parce que ce stylo véhicule une croyance. Mais c'est comme les médicaments. Mais il y en a, bien sûr, il faut prendre, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre, mais euh, c'est comme l'effet placebo, nocebo. J'allais le dire, j'allais le dire. Il y a une D'accord. croyance, mais ce qui est intéressant, c'est que de voir la croyance, elle a une forme. Oui. Et c'est cette forme, cette onde de forme, qui va avoir un effet Hmm. sur la matière, ça crée une onde de forme qui va dédensifier ou densifier le photon. C'est l'effet photonique. Euh, donc ça Ouais, va c'est ça en alléger fait. Ouais. ou densifier. D'accord. Tu peux avoir les mêmes résultats soit avec une croyance ou soit la science finalement, par Oui, l'onde de forme physique finalement. c'est ça, C'est la même chose. Sauf que ça ne se exactement. situe pas au même niveau, tu vois, D'accord. sur le même plan. Mhm. Et c'est Mhm. les ondes de forme qui ont un effet sur les choses. Mhm. C'est de la mathématique en fait, hein, c'est des mathématiques parce que une onde de forme, ça a vraiment on va dire un codage quelque part, tu vois, et c'est de la mathématique en fait. C'est, Mhm. Oui, et oui, et la vitesse de rotation aussi de cette onde de forme. Ici, l'onde de forme c'est une spirale en effet, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et elle va avoir une certaine vitesse. Et la vitesse de rotation de cette spirale, ça crée un champ magnétique. Ouais, j'entends un champ magnétique qui peut avoir un effet sur les tissus, les organes, les choses, quoi, sur la matière. C'est ça. Donc c'est quand même un apport intéressant, un aspect intéressant en tout cas pour soulager ou pour oui, faire du bien tout simplement. complètement, ouais. Oui, et ce que je vois, ça Mm. pourrait même avoir encore plus d'effet Voilà, j'allais poser la si les question. gens qui utilisent ça, parce que bon, utiliser un stylo, ok, ça soigne, Mhm. mais si les gens savaient qu'en fait, c'est l'effet spiralé derrière la spirale, c'est l'onde de forme, si tout le monde avait conscience de l'onde de forme qu'il est en train d'utiliser au moment où il le fait, alors là, ça décuple les effets. D'accord. Alors, regardez toutes les deux avec la conscience jusqu'où vont pouvoir aller ces effets. Bah, en fait, avec la conscience, tu n'as pas besoin de stylo. Voilà, quoi. Voilà. Mm. Après, parce que tu peux faire la même chose d'une certaine façon.
Bon, mais dans le cas où la personne n'a pas la conscience de la conscience, voilà, tu comprends ce que je veux, la question que je veux poser en fait. Mais moi, Disons je vois que une Ça veut dire onde, c'est c'est très une onde qui puissante en va fait. aller. Il y aura une onde, un Oui. peu, Mhm. mais c'est mou, quoi. Tu vois, c'est comme un chewing-gum, ça fait rien, en fait. Ça rebondit un D'accord. petit peu. Tandis que quelqu'un qui a vraiment la conscience, c'est comme un. Tu peux créer un rayon laser. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un rayon Ouais, laser. moi, je le vois pas comme ça hein, du tout. Hein. Ah, alors, comment tu le vois, Je le toi? vois au contraire. Quand tu n'as pas la conscience, ça marche. Ça Et marche quand tu as la bien. conscience, ça Et marche quand tu as pas? la conscience, ça marche tout autant, en fait. Ça marche tout autant parce que Ah, tu d'accord. sais d'une certaine façon que l'objet que tu utilises, c'est juste un vecteur qui va faire en sorte qui va propulser l'énergie. Qui va Mais toi, concentrer. Mhm. ouais, mais toi, D'accord. si bah, la concentrer et la propulser aussi. Et la Hein. propulser. Ouais. Mhm. Mais si toi, tu es capable de concentrer et de propulser l'énergie, finalement, tu fais la même chose. De toute façon, il y en a beaucoup qui l'utilisent sans forcément avoir la conscience, juste en disant, ça peut Mhm, être même un mouvement mécanique. Ah mhm, ben tiens, j'utilise un stylo de soin, c'est comme de la magie finalement. Et ça fonctionne, ça fonctionnait mhm. aussi. Pour Oui, certains, non, hein, je dis pas que ça non, fonctionne mais pour tous, mais complètement. Après, mm, bah, mécaniquement, mm, ça mm. fonctionne parce qu'il y a Tout ce que vous avez il dit. y a vraiment une mécanique qui se Mm, met en mm. place par D'accord, l'onde de forme du stylo, de la spirale du stylo c'est et tout ça. ça, quoi. D'accord. Après, ça, c'est parce que la personne, elle a besoin de ce vecteur. Après, si tu n'as pas besoin de ce vecteur, tu peux le faire la même chose sans stylo et sans, et sans C'est ça, la tout bobine, à quoi, fait. quelque part. Tu vois? Parce que nous, on D'accord. est en capacité de, ce que Marie disait, créer par nos formes pensées, donc nos croyances, on peut créer le même phénomène, en fait. Mhm. Du coup, ça me renvoie, tu sais, on parle des ondes en spirale, ça me fait penser aux Mhm. ondes scalaires. Mhm. Oui. C'est les champs magnétiques. Hein. Mhm. C'est une concentration d'énergie, ouais. D'accord. Il y a une chose aussi, Bah, ça soigne hein, oui, tout à les fait, ondes scalaires. Ouais. tout à fait, tout à fait. Enfin, ça soigne, ça soulage en tout cas, et après, ça permet à l'énergie de la personne de pouvoir se régénérer. En tout cas. Oui. Mhm. C'est toujours, bien sûr, en, comment, je cherche le mot, avec, ça se joue avec toujours l'énergie de la personne, de toute Oui. De façon. toute façon, c'est la personne qui crée, dans une certaine façon, c'est la conscience de la personne qui crée ce champ d'ondes scalaires pour pouvoir soigner le corps. Hein. Après, Mhm. donc, après, la personne, si elle est consciente et si elle a l'aspect créateur manifesté dans son ego, ben, elle peut faire la même chose, hein, bien évidemment, sans Mhm. utiliser de dispositif. Tout Parce à que fait. les ondes scalaires, encore une fois, ce sont des ondes présentes dans l'univers, mais qui sont, on pourrait dire, mécaniquement, ils sont concentrés pour atteindre un certain objectif. Finalement, on n'a pas besoin de ça non plus. Mais comme on n'en est pas encore là dans notre conscience, on va dire mentale et égoïque, peut-être certaines personnes, mais pas tous. Donc, on a besoin encore que la conscience passe par un objet extérieur à nous, en fait. Mhm. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, une dernière question concernant ce stylo, parce que c'était quand même très intéressant tout ce que vous avez déjà recueilli comme information. C'est que ça a fonctionné pendant un certain temps. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'informations, puis hop, tout d'un coup, pof, tout est tombé à l'eau. Il n'y a plus du tout d'informations. C'est comme si ça n'avait pratiquement jamais existé. On peut trouver des infos sur Internet, hein, ça, il y en a toujours. Mais voilà, ça s'est dégonflé comme un ballon. Ouais, bah, c'est parce qu'il n'y en avait plus l'utilité d'une certaine façon. Mhm, La conscience, au fur et à mesure, bah, évolue aussi, elle. Et puis, les êtres humains, dans le subtil, correspondent aussi. C'est-à-dire qu'ils discutent, hein, ils échangent, ils mhm, partagent.
Et une fois que l'information a été diffusée grâce à ce stylo, finalement, subtilement, ça va circuler aussi et il n'y en aura plus l'utilité au final. Oui, je vois que ça suit les phases, encore une fois, d'involution ou d'évolution, mais même au niveau individuel. Quelqu'un un être humain, il a sa conscience qui évolue, hein, et qui passe des moments d'involution ou d'évolution. Et quand je vois plus une personne évolue, moins elle a besoin, enfin, plus sa conscience évolue, moins elle a besoin d'objets extérieurs à elle-même pour créer des ondes de forme. Je vois. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes peut-être où ça dépend de l'évolution de la conscience, si on est dans un stade évolutif ou involutif, c'est-à-dire augmentation de la conscience ou diminution. D'accord. En fait, si je pose la question d'une autre façon, y a-t-il aussi eu peut-être une volonté désinvolutive pour que ça tombe en désuétude? On veut dire que ce stylo, non, pas du tout. Ça s'est fait de manière naturelle. Ouais, je le vois pas là. Eux, c'est comme s'ils en avaient rien à faire, tu vois, du Bon, stylo, parce que pour eux, c'est du pansement, tu vois, donc c'est pas très important. D'accord. Bon. Très bien, non, parce que comme c'est lié quand même à des générateurs de, je veux dire, ce monsieur Kesh, il travaille dans l'énergie plasma, donc voilà, c'était juste, je me posais la question. On peut parler d'un effet, comme vous dites, de conscience. Moi, je pensais que c'était aussi un effet de mode quelque part, voilà, ça, tu sais, il y a des choses qui sortent et puis après. Un petit peu on peut le voir, aussi comme ça, de toute façon. Après, ça peut prendre n'importe quelle forme en réalité dans la matière. Mais le fait est que la conscience, en fait, il y a un moment, elle en avait besoin et après, elle n'en a plus besoin. Très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je voyais que dans les phases évolutives, pendant que Marie était en train de citer ça, dans les phases évolutives ou involutives, c'est fractal aussi ça. C'est-à-dire que dans les phases évolutives, il peut y avoir des phases involutives et des phases évolutives, tu vois. Et dans les phases involutives, il peut y avoir des phases involutives et évolutives aussi. Donc c'est rigolo, hein, quand même. Tout est intriqué en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc on peut être dans une grande phase d'involution de la conscience, mais en fait, malgré l'involution, il y a quand même une évolution. Ouais, c'est pour ça qu'on a, ça me fait directement voir le Moyen Âge. On a eu un bref moment de la période de Renaissance, par exemple, et puis boum, à nouveau, on retombe en 1500. Il y a eu beaucoup d'inventions superbement évoluées, alors qu'on était dans une période très obscure, hein, le Moyen Âge. Donc c'était aussi un bref moment d'évolution dans une période très très involutive, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations recueillies. Marie, Valérie, comment vous sentez-vous? Bien.